Bonsoir, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau direct. Alors, on va recevoir ce soir Aurore avec comme sujet l'enfant intérieur. Donc, on va vous remettre au goût du jour ce sujet parce qu'il est important de pouvoir le travailler, surtout en ce moment. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, alors je vais vous laisser le temps de vous connecter et puis Aurore, dès que tu es prête, à venir me rejoindre, n'hésite pas. Donc, je vous attends. Alors, il est vrai qu'il faut un petit décalage entre la connexion et puis le lancement. Donc, on va laisser le temps de la connexion. Ah, c'est bon. Hop, voilà. Et coucou, coucou Johan. Alors, je t'ai ajouté, donc... Ah, mais non. Pourquoi c'est pas en vidéo? Ah, ça marche pas. Ouais, c'est marrant ça. Je vais essayer avec l'ordi. Peut-être. Allez, je te laisse ressortir de là et puis essaie de voir si tu peux rentrer avec l'ordi. Mais normalement, tu devrais rentrer. Allez, bon, ça commence bien comme d'habitude. Problème technique. Allez, on va te laisser revenir. Ou alors c'est ton téléphone. Ça marche bien le son et l'image. Ah bah c'est parfait, Johan. Merci. Ah, alors Aurore, avec le téléphone, quand on rentre, il faut cliquer sur le bouton de droite avec Entrée avec la vidéo. Ouais. Ouais, 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 Aurore. Alors, je ne sais pas si tu viens de voir le message de Johan. Il marque que quand on rentre, il faut cliquer sur le bouton de droite, entrer avec la vidéo. Il a eu le même problème la dernière fois qu'il est venu sur la page. Bonsoir Franck, bonsoir à tous. Allez. Bon, bah, je te laisse venir directement à moi pour que je puisse t'ajouter. Mais je ne sais pas si d'un ordinateur tu peux rentrer, hein. Franchement, j'ai un doute. Alors, ouais, ouais, ouais. On va y arriver. J'ai toujours ce problème-là, 10 minutes avant chaque avant, ouais, 10 minutes avant mes directs et puis 10 minutes après. Donc, je pense que d'un ordinateur, je pense pas qu'on puisse rentrer sur le direct Facebook. Je pense pas. Mais par contre, si avec ton téléphone, parce que apparemment, il faut cliquer sur un bouton. Alors, si je fais ça, par contre, est-ce que ça fonctionne? Là, j'ai fait la demande pour t'ajouter. Alors, peut-être que comme ça va fonctionner. Alors, tac, tac, tac. Allez. Alors, si j'ajoute comme ça, par exemple, tu vois, je t'ai ajouté manuellement vers le haut. Alors, est-ce que tu vois mon message? Non. Il faut que tu reviennes avec ton téléphone, je pense. Ah ouais. Je pense qu'il faut que tu reviennes avec ton téléphone et puis on va utiliser d'autres manipulations.
Voilà. Alors. Ah, ben voilà. Ben Ouais, parfait. ça C'est bon, marche on y pas du tout arrive. en fait. Il a fallu que je pivote l'écran. En fait, le bouton sur le téléphone participer est complètement à droite. On le voit pas avec la vidéo. D'accord. Ok, C'est pour ok. ça. Tu le sauras pour les prochains. En fait, D'accord. il y a juste au milieu de l'écran participer en audio. Et j'ai dû pivoter en élargissant tout, en rétrécissant l'écran. On le voit tout à fait à droite avec la vidéo. Bon, voilà. D'accord. Ouh là là, c'est trop technique pour moi. Écoute, Aurore, l'essentiel, c'est que tu as réussi, hein. Ouais, c'est Je tout fais ce qui compte. confiance aux invités. Je me dis, ils vont savoir le faire, donc c'est parfait. Écoute, j'espère que tu vas bien. Oui, toi. Oui, ça va, ça va. Je suis vraiment contente de te recevoir sur ma page. Merci d'avoir Oui, moi aussi. proposé ce sujet de l'enfant intérieur qui tombe à pic, hein. Ah ben oui, ah On oui. se rapproche de Noël et puis là, ça va être parfait, quoi. Mm, mm. Je vois qu'il y a des gens qui sont déjà connectés. Ok. Oui, alors il faut pas regarder parce qu'en fait il y a deux coins de connexion. Alors moi j'y comprends rien du tout à ça, donc tu verras les messages à la fin. Il faudra leur répondre une fois D'accord, qu'on aura raccroché parce que là c'est même ça je n'y comprends rien. Je t'avouerai que on peut le voir qu'à la fin quand on a raccroché. Donc d'accord. ça nous laisse justement euh, le temps de parler de ce sujet pleinement en conscience sans qu'on soit dérangé, par exemple, par les gens qui viennent rentrer dans le direct ou à savoir s'ils sont là ou pas. Tu vois? D'accord, ok. Parfait. Alors, je pense qu'on va pas attendre plus longtemps puisque ça fait au moins plus de 5 minutes qu'on essaie de se connecter. Je pense que les personnes ont eu largement le temps d'arriver. Arrivé. Alors, ouais, je vais te laisser te présenter aux abonnés qui ne te connaissent pas. Alors, qui es-tu? D'où es-tu? Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ta personne? Donc, pour kinésiologue énergéticienne. Par contre, ta connexion, elle n'est pas au top. Je sais pas si Ah, tu, je sais pas si tu utilises la 4G. oui. Est-ce que là, c'est mieux? Ah, là, ça Ça va va, mieux. ça va mieux. J'ai changé. Voilà, là, c'est bon. On va y arriver. On va y Petit arriver. réglage de Oui, 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 on va y arriver. Donc, je disais donc Aurore Chimilla, kinésiologue énergéticienne. Au démarrage, j'étais dans le 81, sur Gaillac, à côté d'Albi, donc à côté de Toulouse. J'élargis de plus en plus pour ceux qui ne connaissent pas. Et je suis dans le 64 depuis mai, c'est tout récent en fait. Bien que j'ai eu fait mon cursus de kinésiologie ici à l'EKTC de Bayonne. Pour élargir un peu ma présentation, je suis installée à Ustaritz, où j'ai un cabinet où je reçois directement là-bas ou en visio. Et je travaille en consultation sur rendez-vous, en accompagnement, et à partir de l'année prochaine, sur de la formation pour des personnes déjà initiées au clair ressenti, sur de l'énergétique et d'autres techniques en dimensionnel. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi tu as choisi le sujet de l'enfant intérieur? C'est un sujet qui me tient à cœur. En fait, il m'a beaucoup parlé parce que c'est par là où moi j'ai commencé mon développement, ma thérapie, mon travail pour arriver aujourd'hui à être où je suis. Euh, il y en a qui commencent par ce travail-là, il y en a qui terminent par ce travail-là. Ça dépend ce qu'on choisit d'adopter comme démarche. Mais en tout cas,
c'est un travail qui est nécessaire, obligatoire dans son parcours pour aller améliorer, nettoyer, désengrammer, rééquilibrer. On peut utiliser tous les termes d'évolution possibles. L'adulte que nous sommes aujourd'hui. Et quelle meilleure période que Noël pour en parler, parce que là, pour le coup, on est dans une belle période, parce que l'enfant intérieur, il sort de nous souvent, malgré nous, hein, parce on oublie qu'il est là, hein. Mais il est là quand on est très en colère, très triste, très frustré, très déçu. On a des vieilles émotions d'enfants qui renaissent. Et là, pour le coup, c'est une belle émotion, celle de Noël. Souvent, c'est l'explosion de joie. On redevient un petit enfant. Donc, pour s'y connecter, c'est une période propice. Voilà. Oui, tout à fait. Alors moi, j'aimerais pas, tout d'abord, avant qu'on commence le sujet, c'est que tu expliques justement aux abonnés, et comme tu sais que mes abonnés ne sont pas forcément tous dans l'énergétique, qu'est-ce Mm. que l'enfant intérieur, comment tu pourrais définir ça sur un plan un peu plus terre à terre, par exemple? Alors, l'enfant intérieur, à la base, il fait partie d'une unité. C'est-à-dire qu'on est, en tant qu'être humain, constitué de l'enfant intérieur, de l'adulte, on va dire parent, et d'un adulte un peu désiré, celui qui est en progression, en évolution et qui a un petit peu toutes les réponses, le grand sage. Voilà. Et en fait, ils cohabitent plus ou moins. Voilà. L'enfant intérieur, en fait, c'est souvent l'enfant, c'est-à-dire une partie de nous qui a recueilli, emmagasiné et conservé pour nous toutes les blessures jusqu'à nos 6-8 ans. Voilà, les blessures un peu qu'on connaît bien pour ceux qui aujourd'hui en ont entendu parler, notamment grâce à Alice Bourbeau, les 5 blessures que maintenant on présente presque plus parce que ça, pour le coup, c'est bien connu. Mais c'est un livre qui, par exemple, va aborder ce type de blessure-là qu'on connaît. Euh, Aujourd'hui, quand on veut aller euh, en écho travailler sur l'adulte, puis sur le désir de devenir quelqu'un d'autre, on est obligé du coup d'aller faire un petit coucou à l'enfant qui, lui, pour l'instant, n'a toujours pas évolué. Il est resté en fait avec ces blessures-là. Tant qu'on n'a pas été modifié l'image qu'on avait de ces blessures ou désengrammer en tout cas les émotions qui étaient liées, l'enfant va les conserver. Donc, c'est très difficile d'avancer tant qu'on n'est pas passé par lui, en fait. Voilà, c'est une étape vraiment existentielle. Ouais. D'accord. Mm. Et alors, comment justement les gens peuvent développer cet enfant intérieur qui est souvent dans une petite case enfermée à l'intérieur et qu'on n'utilise pas vraiment? Hmm. Déjà, il faut prendre conscience qu'il est là. Souvent, ça veut dire qu'il faut prendre conscience qu'on a besoin de s'écouter. Voilà, parce que c'est la petite voix souvent qui nous dit, oh là là, vous savez, voyez, on passe des heures à écouter, des fois c'est barbant, ou des fois on regarde par la vitre, on est dans les bouchons, on vient de sortir de son boulot et on se dit, oh là là, j'aurais aimé être en vélo, aller gambader là-bas quand je vois les gamins en vélo. On a envie de redevenir un enfant souvent, hein, mais on ne s'écoute pas. Donc ça, c'est Eh bien oui, déjà de se dire, ben oui, mais en fait, rien ne t'empêche dans ton quotidien d'aller un petit peu te reconnecter à ces sentiments, hein. Rien ne t'en empêche. Il c'est faut ça. juste apprendre à s'écouter et à leur donner vie, à les nourrir un petit peu au quotidien. Donc ça peut être une petite étape déjà de démarrage. Aller juste apprendre à écouter quand on a des petites envies. Souvent, les parents, ils arrivent à le faire parce qu'avec les enfants, quand on se prête au jeu, on redevient des C'est enfants, hein, ça. si on se laisse aller. Oui, Ça, en facilement. fait, plus on grandit, non mais c'est exactement ça, plus on va prendre de l'âge et du temps et plus on va s'enfermer dans un monde d'adultes. Et c'est comme ça Oui, qu'un peu à la fois l'enfant il se perd, quoi. Mm. oui, Donc, exactement. Il ouais. disparaît petit à petit parce que dans la société qu'on lui impose, Alors, je en tant reviens, qu'adulte, je il te n'est pas laisse là. continuer, je reviens Oui, dans un instant. oui. Dans la société qu'on a aujourd'hui euh, et qui nous impose énormément en fait de contraintes à nous les adultes, des contraintes ben, de temps, des contraintes d'argent, des contraintes de limites aussi de liberté.
En fait, l'enfant, il a plus trop sa place, hein. On lui laisse très peu de temps pour exister. Et en plus de ça, le temps qu'on lui a laissé exister, souvent, il a aussi ben, ses propres contraintes d'enfance, ses propres blessures, comme on a vu. Donc, c'est bien aussi d'aller lui refaire un petit coucou de temps en temps pour prendre soin de lui. Et prendre soin de lui, c'est prendre soin de nous. Donc, on a tout intérêt à le faire. Donc, souvent, c'est ça, en fait. Jusqu'à 6 8 ans, on est sur une partie, en fait, de l'enfant intérieur qui va stocker toutes ses émotions, ses blessures, etc., dans notre inconscient. Et puis derrière, on a aussi l'enfant joyeux, l'enfant avec ses rêves, avec ses désirs, sa créativité, euh, ses sentiments exacerbés. Et celui-là aussi, il faut aller l'écouter. Donc, il y a ces deux parts-là. Il y a la partie sombre et la partie lumineuse, comme dans l'adulte, hein, même chez un enfant. Donc, on peut aller les nourrir ou en tout cas les travailler aussi pour certains pour pouvoir évoluer. Et oui, et oui. Mm. Et souvent, moi, tu vois, j'utilise le jeu pour le refaire sortir. Tu vois, Oui. par exemple, quand je suis avec mes copines, je vais te donner un exemple, hein, on va à la piscine, on va se balancer de l'eau, tu vois. C'est tout con, mais c'est tout con, mais tu vois, c'est des trucs qu'on fait plus parce que maintenant, on arrive, on est sérieux toute la journée. Déjà, on va au boulot, on a le visage qui est fermé, on va Mm. discuter avec les gens, on va être sérieux. Et finalement, en fait, on peut pas trop le faire jaillir parce que voilà, c'est la société qui fait qu'on est tout le temps au carré. Et en fait, du coup, il est endormi, quoi. Donc, Oui. par le jeu, ça passe plus facilement. Je sais pas si toi tu le fais par le jeu, mais Quand je vais le travailler en séance, euh, soit je fais une séance complète enfant intérieur, ça m'est déjà arrivé. Donc, des personnes en fait qui ont un besoin d'être connectées à lui parce qu'elles ont eu des blessures graves et donc du coup ça prend beaucoup de temps d'aller le chercher. Soit tout simplement ça fait partie d'une séance, c'est un petit moment de la séance, comme une équilibration, on va aller le chercher et on va en fait aller tout simplement le reconnecter par le biais d'un oui. protocole, voilà, à la personne adulte. C'est-à-dire que pour la plupart des personnes, souvent, il n'y a pas eu cette connexion profonde depuis très longtemps. Euh, donc, en fait, le petit qui a grandi avec tous ses rêves qui ont été étouffés, ben, il est encore là. Les blessures qu'il a construites, par exemple, de rejet de son papa, d'abandon de sa maman, d'humiliation quand il était petit à l'école, de trahison parce que, voilà, enfin, il s'est fait abandonner, rejeter de tous les côtés, et puis qu'on lui a menti. Tout ça, en fait, lui, il a gardé. Il a toujours gardé. Donc, en fait, ces petites failles qu'il conserve, elles viennent nourrir l'adulte. L'adulte, qu'est-ce qu'il fait? Quand il redevient un enfant parce qu'il est poussé dans ses retranchements de sa vie d'adulte, eh ben, il est de nouveau avec ses blessures. Donc, en fait, on est souvent, on entre dans des schémas répétitifs, dans des fonctionnements qui sont ce qu'on appelle immatures. Voilà, quand on ne prend pas ses responsabilités, par exemple, qu'on rejette tout le temps la faute sur les autres, qu'on sait en plus pertinemment que c'est bien la faute de part égale, hein, dans un couple, souvent c'est ça, ou alors même quand on travaille en collaboration en société, on le voit, il y a des personnes qui ont du mal à accepter l'autorité, ça peut venir de là aussi. Enfin, il y a plein de choses dans notre relation à soi et relation aux autres qui viennent du fait de notre enfant intérieur blessé, Ben oui. qu'il est encore là, pour certains C'est malheureusement. ça. Et puis souvent, en fait, on va vivre des blocages Mm. qui sont forcément en lien avec. En Oui. fonction de ce qu'on a vécu, on va, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais donner comme exemple, par exemple, de blessure d'enfant intérieur qui fait que adulte, il récupère justement ses trajectoires d'expérience, on pourrait dire. Mm. Ben, par exemple, on a tous nos blessures qui nous ont construites. Euh, Sans parler des très graves, si une personne, par exemple, pendant toute sa vie a eu une grande rigidité dans l'apprentissage, par exemple, que ce soit au niveau sportif ou à l'école, cet enfant, plus tard, il ne saura jamais sortir de cette ligne directrice de rigidité.
quand il deviendra adulte. Donc en fait, pour lui, sa ligne de conduite, ça va être de suivre la ligne et d'être le meilleur tout le temps. Zéro droit à l'erreur, zéro droit à l'échec. Ça arrive souvent. Les critères et Ça, c'est performances chez les la enfants, c'est trajectoire terrible. de rigidité en général. Hmm. Moi, C'est ceux qui ont une éducation rigide. ouais, ça peut. Ça peut, par D'accord. exemple, je t'aime que si t'es le meilleur. On a un Eh oui, message oui, oui, sous-entendu oui. souvent des parents comme ça. Je t'aime pas si tu as 7 sur 10, je vais t'aimer si tu as 8 ou 9. Ça fait mal. Donc en fait, l'enfant, il va se construire sur cette base d'être aimé en étant le meilleur ou mal aimé. Donc en Eh fait, il oui. va se construire comme moi, je ne serai jamais à la hauteur. Donc C'est là, ça. en fait, à part aller lui expliquer à l'enfant, et c'est l'adulte qui intervient souvent, je fais intervenir l'adulte pour aller parler au petit enfant, pour lui expliquer que non, ben, il y a d'autres manières de voir, en fait, il y a d'autres manières de faire, et que l'adulte aujourd'hui, il sait, lui. Il sait que il vaut mieux que ça. Il sait que il est capable de, il sait que, voilà, qu'il a le droit de sortir de sa ligne. Lui, il le sait C'est ça. aujourd'hui. Donc, il lui explique. Et il trouve les moyens, en fait, de lui donner des solutions pour lui dire, ah, mais tu vois, regarde, change ta vision des choses parce que la mienne aujourd'hui, si on la combine tous les deux, ça va être top, on va avancer. Et là, du coup, ben, tu arrêteras de me renvoyer toutes les 5 minutes. À chaque fois que je me confronte à quelque chose que moi, dans ma vie d'adulte, j'arrive pas à faire, tu arrêteras de me renvoyer les blessures, là. Mais tu vas pas y arriver. Parce que non, parce qu'on t'a pas dit de Et faire même comme ça. quand on veut pas, même quand on veut pas, c'est les autres qui nous renvoient cette image de blessure, hein. Donc on Oui, va retrouver sur notre chemin des gens qui ont vécu forcément la même chose que nous, en miroir, avec oui. les mêmes déséquilibres. Et puis on Mm. va souvent fermer les yeux en disant oh la pauvre, oh, le pauvre, il va jamais y arriver, c'est moche qui lui arrive. Mais si on se recentrait un peu plus sur notre blessure à nous, d'enfant antérieur, Mm. on se rendrait Mm. compte que finalement, voilà, c'est Souvent, une ouais, elles projection, sont en tu vois. miroir, bien sûr. Elles sont en miroir souvent. Oui, oui. Oui, Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'aller restructurer ces petits schémas-là, ces petits fondamentaux qu'on a laissés de côté, parce que ce sont des fondamentaux, bien sûr. À cet âge-là, on se construit, c'est nos bases. Donc, si on va les retravailler, ben, aujourd'hui, après, en haut de la pyramide, il n'y a plus de trou, on est beaucoup plus stable, on a un vrai gouvernail, là, on peut aller tout droit, ça arrête de tanguer à droite à gauche, ça va beaucoup mieux sur notre vie d'adulte, en fait. Et dans notre c'est ça. rapport à soi, et j'insiste, et aux autres, bien évidemment. Parce que comme tu le dis, on est toujours le miroir. Et les blessures d'enfants, moi, par exemple, j'ai eu une petite fille il n'y a pas longtemps. Il faut s'imaginer que on pense aujourd'hui comme des adultes, mais les enfants ont d'autres problématiques. Par exemple, une enfant, elle était traumatisée d'aller à l'école, mais parce que pour elle, sa problématique, c'était que ça faisait 2 ans qu'elle perdait ses meilleurs amis, qui changeaient d'école. Juste ça. Vous allez me dire, ah, mais c'est rien. Mais elle, c'est son monde qu'elle perd. Elle a que ça comme repère au quotidien. Ces 8 heures par jour, elle les passe pas avec vous. Elle les passe pas à la maison avec sa famille. Elle les passe avec ses amis à l'école. Eh Donc, oui. si elle les a plus, elle est toute seule. Donc, elle, pour elle, ce moment-là, c'est traumatisant, en fait. Par exemple. Ouais. Et du coup, Alors l'abandon, j'ai, souvent, les parents s'imaginent que c'est leur faute à eux, mais des fois, non, c'est même pas ça. C'est un rapport, par exemple, qui peut être lié au milieu sportif, au milieu scolaire, à n'importe quel type d'apprentissage autre d'ailleurs que ces deux milieux-là. C'est très varié, en fait. C'est très varié selon ce qu'on vit. Mm. et tu en penses quoi? Tu penses que les expériences qu'on vit justement et les rencontres qu'on fait, est-ce que c'est parce que ça a un lien avec ce qu'on est venu vivre dans la réincarnation ou est-ce que c'est un hasard de vivre ça et pas autre chose, par exemple? Si je dois vivre la blessure de trahison et pas celle de l'abandon, pourquoi les autres? Est-ce que c'est, Pour t'en moi, penses quoi c'est de ça? pas un hasard. Pour Eh moi, voilà. c'est pas un hasard, puisque bien sûr, on choisit, quand on arrive ici, euh, on choisit la carte des menus. Alors, j'aime bien expliquer ça comme ça parce que pour les personnes qui ne sont pas du milieu spirituel, ésotérique, enfin n'importe Oui, quelle branche de ce milieu-là, c'est très complexe parfois au départ. Donc, c'est comme quand on va au restaurant là et que
qu'on choisit, par exemple, d'aller au restaurant asiatique plutôt qu'au japonais, plutôt qu'au restaurant italien. Voilà, on choisit plutôt le style de resto où on veut aller. Et puis, une fois qu'on est là, on a la carte des menus. On a une carte. C'est tout ce qu'on va nous donner pour descendre, en fait. Les choix nous appartiennent. On va choisir ce qu'on va manger ici. D'accord? Ça, on va le choisir. On a notre libre arbitre, en fait. Il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, quand on descend, on a une carte. Et dans la carte, il y aura des fois obligatoire dans chaque menu, en entrée, la trahison. Ou en entrée, il y aura tout le temps, comme à chaque fois, parce que le restaurant, il aura décidé comme ça, il y aura la blessure de ça. C'est comme ça, parce on l'aura choisi. On aura choisi de revivre ça, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas réussi à valoriser tout ce que nous aura permis d'apprendre nos vies passées, on va devoir repasser tout le temps par cet apprentissage. Donc, on va nous ramener ici avec tout le temps ce qu'il y aura à travailler. Et si c'est la même chose, eh ben, c'est la même chose. Donc, on va devoir tout le temps repasser par cette boucle-là, sans arrêt, jusqu'à ce Est-ce qu'on y que tu arrive. peux rappeler, justement, est-ce que tu peux rappeler aux abonnés, par exemple ceux qui sont pas trop justement dans l'énergétique, quelles sont justement ces blessures dont on parle? Alors, on a la blessure de trahison, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation euh, et la blessure, j'ai dit de rejet, oui. Ouais. Et du coup, ce sont comment on appelle ça? Ce sont des blessures en fait fondamentales en fait que toutes les personnes vont au moins avoir au moins deux ou trois blessures. C'est-à-dire qu'en fait, euh, toute personne normalement constituée ici sur Terre, on s'en fiche de son parcours de vie, elle va au moins s'être construite sur deux ou trois blessures, voire pour certaines, carrément toutes les blessures en fait. C'est rare, mais il y en a. Parce qu'en fait, on vit au moins une fois dans sa vie la rencontre avec un tyran, la rencontre avec quelqu'un qui va nous faire vivre une de ses blessures. Et c'est comme ça. C'est rencontrer un côté sombre, ou chez soi, ou chez l'autre. C'est comme ça qu'on apprend. On n'apprend pas autrement. On apprend pas. On apprend aussi avec son contraire. Donc forcément, on a tous un tyran dans notre vie. Ça peut être un parent, le papa ou la maman qui nous a malheureusement fait beaucoup de mal. Ça peut être le tonton qui avait les mains trop baladeuses. Ça peut être le petit copain de l'école qui vous attendait pour vous taper dessus à la sortie tous les jours. Ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, on a tous eu un tyran dans notre vie qui nous a construit sur une blessure. Tous. Tous. Peu importe qui on est. Et oui, Donc, nous-mêmes, nous sommes des fois, parfois le tyran de quelqu'un. exactement. Et oui, Oui, donc voilà, exactement. Et c'est sans ce que s'en je rendre disais à compte. Johan, Ben ouais, c'est on peut ça. être bienveillant et pour autant, Ouais, euh, euh, on peut être bienveillant et pour autant arriver quand même à ne pas être à la réponse pour quelqu'un. exactement. Eh oui. Bonsoir Neza. Alors, si vous avez des questions à poser par rapport au sujet de l'enfant intérieur, n'hésitez pas. Donc, Mm. c'est vrai que on va essayer de. Et moi, justement, je disais que, et je le pense fortement, c'est que souvent, on va, par exemple, pointer du doigt les sauveurs, on va leur faire des gros sourires, on va les embrasser, etc. Par contre, celui qui va jouer le rôle du bourreau, alors que c'est lui qui nous apprend les gros Mm. fondamentaux justement pour éviter de reproduire le mal, et ben lui, malheureusement, Mm. ben, justement, on l'aime pas du tout, alors que c'est lui qui fait le sale boulot, quoi. Alors voilà, quoi. C'est vrai que si on changeait notre regard par rapport aux expériences de vie qu'on vit en fonction des situations, si on allait plus dans ce sens-là, et ben on vivrait les expériences peut-être un peu plus facilement, tu vois. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on a une culture qui
a perdu de son folklore. Et quand on perd de son folklore, quand on perd ses mythes, quand on perd ses ancêtres de vue, quand on perd les histoires, les contes, quand on perd ses origines, on perd aussi le décor de ces histoires. Et le décor de ces histoires, c'est du sombre et de la lumière. Et aujourd'hui, on nous dit il faut rester que dans la lumière. Mais non, en fait. Non, non. On a tous du sombre en nous. Il est toujours là. Tu le nies, il existera encore plus. Parce que tu veux pas le faire exister, mais il est là. Donc en fait, si tu le laisses prendre la place qu'il veut, il vaut mieux dire, je sais que tu es là, mais je te laisse cette place. Ok, je te laisse cette place parce que cette place, ça me permet de temps en temps de comprendre des choses. Parce que si tu le laisses libre, par contre, tu le vois pas arriver, lui fait sa vie, c'est pas cool. Donc il vaut Ouais. mieux à un moment donné vivre en bonne cohabitation, poser les règles. Parce que de toute façon, on n'est pas tous là sur Terre pour devenir des maîtres yogis, d'accord? On n'est Ah pas non. des maîtres spirituels et on n'est pas tous ici pour expérimenter l'ascension, comme beaucoup veulent Mhm. l'atteindre. Et puis, On n'est pas tous on là a pour besoin de boulanger pour manger, on a besoin exactement, d'infirmiers pour nous soigner, etc., etc. Donc, exactement. c'est vrai que Donc, tout a une importance. exactement. Même le On est là pour ça. plombier qui vient nous réparer la plomberie, s'il n'était pas là, eh ben, on serait dans le caca. Donc, ouais, ouais. Donc, Donc c'est exactement forcément, ça. Il faut garder en tête que tout ce qu'on vit, c'est parce qu'on a du bon et du mauvais en nous. Et que c'est parce que longtemps, ça a été. On nous a coupé de beaucoup de choses de nos ancêtres, de toute notre histoire, en fait. Mais comme on a aujourd'hui. Moi, quand j'étais petite, j'aimais bien les contes, j'aimais bien tout ça. Bon, ok. Euh, Aujourd'hui, les gamins, ils connaissent pour la plupart que Harry Potter. Moi, ça me fait halluciner, mais euh, quand on leur parle pour certains de certains contes, même très connus, qui avaient des significations super, quoi, ils sont déconnectés de ça, ils comprennent pas le sens, en fait, de ce qu'on veut leur faire passer un message. Alors, ça m'a surpris, ça me surprend encore pour certains, d'autres pas du tout, ils sont complètement OK avec ça, donc c'est cool. Mais je me dis, c'est dommage parce que du coup, on leur montre que tout le temps des happy end, on leur montre que tout le temps tout finit bien, on leur montre que les gentils gagnent toujours. Enfin, c'est pas tout le temps vrai, quoi. Donc, bon. oui, ben oui. Et non, et non, Dans des fois, cette c'est beaucoup grande plus illusion, compliqué. je suis trois petits Ouais, points. c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, Et oui. oui. Donc, on essaye de les préserver, en fait, mais sauf qu'après, une fois qu'ils sont adultes, ces enfants, ils allument la télé et là, c'est le choc thermique, quoi, hein. Douche froide. Ah oui. Mm. Et souvent, malheureusement, tu vois, quand tu prends l'exemple des blessures, un enfant va reproduire malheureusement, alors pas tous, hein, bien évidemment, mais par exemple, un enfant qui a été battu, il va refaire le même schéma plus tard, tu vois. Il n'est pas Alors que, obligé de refaire le même schéma plus non, tard. il n'est pas Il y obligé, a des mais personnes qui le beaucoup refont pas. reproduisent le même schéma quand même, beaucoup. Il y a, allez, je veux dire, il y a moins de 5% de chances. Alors, ça Mm. va être reproduit, mais sous une autre forme. Attention, ce sera peut-être pas au même degré, ce sera peut-être pas Mm. Oui. sous la même forme, mais quand tu regardes bien, en fait, il y a toujours le lien qui est reproduit. Alors, comment on peut expliquer ça justement par rapport à ça? Est-ce que c'est parce que c'est cristallisé à l'intérieur par rapport On a découvert au niveau génétique et au niveau de notre ADN qu'effectivement, euh, en transgénérationnel, en épigénétique, on se transmet bien évidemment des codes en fait euh, de conduite, des codes en fait de mémoire, carrément des branches de mémoire en fait sur des lignées entières. Donc, par exemple, c'est comme ça qu'on a découvert qu'une personne alcoolique pouvait transmettre malheureusement dans ses gènes cette tendance à l'alcoolisme, par exemple. On dit que c'est pas oui, héréditaire, mais malheureusement, on je pense découvre que oui. aujourd'hui par des études qu'une personne alcoolique a dans sa famille un oncle plus tard qui sera alcoolique, un neveu, un oncle. Enfin bon, c'est quelque chose finalement qui va se retrouver dans une lignée.
Pareil, par exemple, pour des cancers, pareil, pour toutes sortes en fait d'émotions transmises qui vont en fait s'exprimer par le corps. Et idem, ce dont on vient de parler, ça va s'exprimer tôt ou tard en fait. Alors, Donc, comment couper ça? alors, Comment on coupe? soit on le travaille par des soins transgénérationnels en libération, hein, libération des mémoires karmiques, cellulaires, etc. On en fait des soins comme ça, j'en fais aussi. Soit on vient aussi travailler directement sur la personne, et ça, du coup, ben, c'est le corps qui va nous dire. Moi, je passe par la kinésio, je sais pas, il y a d'autres méthodes pour aller demander ben, justement à la personne, à son corps, ben, elle, comment on fait chez elle? Est-ce qu'on a besoin de un soin, deux soins, trois soins? Qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle elle voudrait activer? Qu'est-ce qu'elle voudrait utiliser pour justement désengrammer tout ça? Euh, Quand on a des personnes qui sont violentes et qui ont vu la violence comme une ligne de conduite à la maison, évidemment que cette personne, même si elle n'a pas envie de reproduire ce qu'elle a vu, puisqu'elle a bien conscience que ce n'est pas la chose à faire, elle va par contre être blessée, elle va en souffrir, elle va emmagasiner des images, elle va emmagasiner de la colère et elle va avoir peur tout le temps de reproduire. Donc même la pauvre, si elle veut se sortir de là, on est bien conscient au final qu'elle ne va pas y arriver tout seule, il faut l'aider, il faut qu'elle trouve ses clés. Donc, elle en a des clients à elle, ça c'est évident, elle en a. Mais par contre, il faut aller lui permettre de les trouver. Ça, quand on vit des choses comme ça lourdes, on est obligé d'être accompagné parce que c'est franchement pas simple d'y arriver seul. On le sait aujourd'hui. Mhm. Eh oui. Non, mais c'est vrai que l'émotionnel, malheureusement, il faut être accompagné, quoi. Oui, Et quand on ne fait pas ressortir l'émotionnel, ça se termine souvent, alors je ne vais pas dire tout le temps, hein, souvent en maladie, hein. Et dans le oui. mot maladie, on entend l'âme a dit, l'âme envoie un message que quelque chose ne va pas. Tout ce qui n'est pas exprimé est imprimé. Donc forcément, quand on ne prend pas soin de ça, au niveau de l'émotionnel, qu'on ne va pas exprimer ça, ben, on Hmm. crée des futurs mal-être, Oui, bien sûr. voilà, des gens Et qui font des ça, on le dépressions, voit souvent. etc. Il y a des personnes que j'ai rencontrées. Là, j'ai rencontré une jeune femme de 34 ans, infirmière, qui a eu un cancer du sein. Et je l'ai vue arriver et je dis, ben, j'ai vu comme des poupées russes derrière elle, plein de femmes. Et je lui dis, ben, dans votre famille, combien de femmes ont eu le cancer du sein côté gauche? Donc elle me dit, ben, il y a eu ma mère, puis il y a eu ma grand-mère, puis il y a eu mon arrière-grand-mère, puis il y a eu ma cousine, puis il y a eu... Non, mais vous vous rendez compte? Et toutes pratiquement au même âge, hein. Bon, Qu'est-ce qui explique ça, justement? c'est pas de l'épigénétique, moi je sais pas ce que ça s'appelle. Voilà, donc là du coup, Lise Bourbeau disait un cancer, c'est un problème d'amour blessé. Et c'est tout à fait ça. Chez la femme, pour le cancer du sein, j'avais mis ça sur mon Facebook parce que ça me parlait énormément. C'est ce que je vois à chaque fois. C'est vraiment une blessure de femme à un moment donné qui n'a pas été guérie. Et du coup, qui va toucher ben, le côté maternel, en fait, hein. En plus, le côté gauche, on le sait, c'est le côté féminin. Donc, on est vraiment sur des fois une transmission de blessures en plus. Donc, quand un enfant n'est pas guéri, effectivement, il va se construire un adulte avec sa blessure. S'il a d'autres enfants, même s'il essaye de ne pas le reproduire, il peut en lignée transmettre. Malheureusement, c'est comme ça. Comme on se transmet la couleur des cheveux, comme les tocs, comme le grain de beauté sur le pied à droite. On découvre aujourd'hui plein de choses. Aujourd'hui, on est capable, ça j'ai trouvé ça même hallucinant parce que je me dis, mais jusqu'où on va aller? On est capable en fait de découvrir par des études généalogiques épigénétiques, notamment aux États-Unis, on est capable en cold case là sur les affaires classées de remonter à des tueurs en série, par exemple par le biais de quelqu'un de la famille. Parce qu'on ne sait pas où est cette personne et qu'on essaye de la retrouver parce qu'on a juste
le cousin sous la main, et lui, le cousin, on a son ADN. Donc, on va faire une recherche par l'ADN du cousin, parce qu'on sait que si lui, il a cette maladie, l'autre, il risque aussi de l'avoir. Et comme ça, en quelques mois, ils ont réussi à retrouver plein de gens comme ça. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc, par du découpage et un système d'entonnoir vraiment très précis, on arrive aujourd'hui à le faire. Bon, c'est pas quelque D'accord. chose, bien sûr, qu'on va pouvoir appliquer à tout le monde. Enfin, en Chine, ils sont quand même déjà bien avancés là-dessus avec la reconnaissance faciale quand même. On le sait, Oui, même dans la rue. oui, c'est vrai que Et oui, on y arrive en France, hein, on y aujourd'hui, arrive, hein. vous jetez un papier là-bas, vous pouvez prendre une amende parce qu'on va aller voir voilà, qui a jeté le papier. Enfin, c'est hallucinant. Et puis, il y a la dénonciation. Enfin, bon, bref, un autre sujet. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils en sont capables déjà. Ils en sont capables. Ça veut dire que s'ils sont capables de ça, ils savent très bien que notre corps contient déjà les réponses à tout ça. Ils savent très bien que, il y a des solutions qu'on peut apporter par la programmation génétique, par l'étude des gènes, euh, par l'ADN, par les mémoires cellulaires qu'on peut venir retravailler, la reprogrammation. Tout ça, ils le savent. Ils le savent déjà, bien sûr. Et Donc, le corps, il est tellement puissant au niveau de justement de l'ADN quand il a inscrit quelque chose. Je vais te donner hmm, un exemple. En fait, j'ai connu quelqu'un, il était tombé, je sais plus, c'était un mois de juillet, et tous hmm, les ans du mois de juillet, il tombait. Et en fait, il s'en rappelait plus que l'année d'avant, il était tombé. Donc une fois, il se faisait mal au genou, l'autre fois, il se faisait mal au bras, etc. hmm, Jusqu'au moment où j'ai fait le lien, j'ai dit, mais tu trouves pas ça bizarre? Parce que moi, à chaque fois, tous les mois de juillet, je le voyais avec un truc. Alors je dis, mais tu trouves pas ça bizarre? Au mois de juillet, tu arrives toujours avec une béquille ou il me dit, ouais, hmm. c'est vrai, c'est bizarre. Et je fais, ça fait combien de temps que ça dure, ton histoire? Et en fait, quand il était remonté, eh ben, c'était tombé au moment où il avait vécu sa séparation. Il était tellement tombé de haut par rapport à sa Voilà. séparation que le corps le faisait Hmm, tomber à chaque fois parce qu'il y avait quelque chose qui était pas guéri à l'intérieur de lui parce qu'il était tellement dans la colère. hmm, Alors il me dit, mais alors je fais comment pour ne plus tomber au mois de juillet, par exemple? Je dis, bah déjà, sois dans hmm. l'accueil, accepte ta séparation, accepte que la personne qui a quitté ta vie ne veuille plus rester avec toi, etc. Je fais, c'est pas parce que toi tu veux vivre une histoire que la personne elle est obligée de vivre avec toi. Tout à Donc, fait. Hmm, c'est que tu as d'autres expériences à vivre. Et si tu travailles cet émotionnel-là et que tu sois vraiment dans l'acceptation, dans l'accueil, en tournant réellement la page et en conscience, tu verras que l'année prochaine, au mois de juillet, tu ne tomberas pas. Et on a fait l'expérience et l'année dernière, il n'était pas tombé. c'est Il chouette. il m'avait envoyé un message, je me Ouais. rappelle, hein, il m'avait envoyé un message, il avait attendu le 1er août. Le 1er août, il m'envoie, il me fait Agnès, j'ai un scoop. Je fais quoi, t'as un scoop? Pas Je tombé. suis pas tombée cette année. Ben, je dis, bah, tu vois. Hmm. Donc, Non, comme mais quoi, comme quoi, et le cours des choses, bien évidemment. Bien sûr, on ah peut oui. le modifier. Oui, oui, je suis Mm, d'accord. mm. C'est génial d'ailleurs. Heureusement, sinon on vivrait sans cesse en cercle là, en train de tourner sur nos schémas répétitifs. Ouais, ouais. Hmm. Et oui, tu vois, moi, je travaille beaucoup avec l'émotionnel. Après, ça dépend de comment on va travailler, mais je sais que moi, quand les gens viennent me voir, il y a quand tu ouvres cette porte-là, même si tu peux pas Hmm. faire le boulot à leur place, tu as déjà une prise de conscience qui est faite au minimum à 50% parce que ce que tu leur balances, ils peuvent pas aller à l'encontre de ça, puisque c'est une réalité, tu vois, ils sont confrontés avec leurs propres blessures, tu vois. Et puis après, la deuxième porte, s'ils commencent à travailler réellement dessus, en conscience, sans être dans la colère, c'est pour ça que moi, je pense que, tu vois, pour se reconnecter à notre enfant intérieur, pour débloquer les choses, c'est par Hmm. la voie de la porte du cœur, puisque c'est avec le cœur qu'on arrive à tout guérir, hein, quasiment, hein. Hmm. Donc, plus on va être dans cette énergie et plus justement on peut se transformer et grandir en même temps, tu vois. Hmm. Complètement. Oui, oui. Il faut sans cesse, même une fois qu'on a ouvert la porte, prendre le temps de temps en temps d'aller l'écouter. C'est super important. Et il y en a il y en a qui sont pas prêts à le rencontrer tout de suite.
Je l'ai vu Ou alors, ils le voient pas. en- Ils le voient pas. C'est pour ça que c'est notre rôle, par exemple, en tant que Ouais, ou thérapeute. c'est dans leur parcours, c'est trop tôt des fois, tu vois. Moi, par exemple, j'ai commencé il y a des années, j'avais commencé avec ça, mais pour autant, j'ai reçu une amie qui a fait, elle, tout l'inverse. Elle a fait tous les soins possibles à l'adulte, énergétique, naturopathie, du yoga, de la thérapie, fait tout. Mais par contre, l'enfant intérieur, elle voulait pas. Donc, elle n'était pas assez aguerrie au niveau de l'adulte pour aller soigner son petit enfant intérieur, le rencontrer. Elle avait un peu la pétoche parce qu'elle savait qu'elle avait tellement souffert petite qu'elle s'est dit, attends, je vais d'abord permettre à l'adulte d'aller le rencontrer un peu mieux, tu vois, un peu mieux armé pour lui dire, n'aie pas peur, regarde maintenant, tu as vu comment je suis, etc., etc. Il y a ça aussi des fois qui se fait. Il y a l'adulte qui a besoin aussi de prendre un peu de confiance pour aller chercher son enfant intérieur parce que des fois c'est trop dur. Notamment quand on a vécu des choses traumatisantes. J'ai une dame, moi, très âgée, qui est venue à un moment donné, j'avais beaucoup de personnes âgées, il y a des moments comme ça où ça se fait comme ça. Et j'avais une dame de presque 70 ans qui avait vécu des viols à enfants. Elle avait fait des années de thérapie, mais à aucun moment elle avait réussi à rentrer en contact avec son enfant. Jamais. Elle n'osait pas. Elle n'y arrivait pas. Et au bout de quelques séances en kinésio, on a fait une séance où on a fait qu'une séance de l'enfant intérieur. On a réussi. Et le mot qui est sorti pour elle et qu'elle a redonné à son psychiatre derrière, à son psychothérapeute, c'est la frustration. Vous vous rendez compte? Alors qu'on était sur du viol, de l'inceste. La frustration. Elle a juste dit ça. Elle n'a pas pu faire mieux, mais déjà, avec le psy, du coup, ils ont pu travailler sur ça. Des fois, ça suffit. Ça suffit. On n'est pas obligé d'aller ouvrir la boîte de Pandore. C'est l'intérêt aussi de l'enfant intérieur. C'est-à-dire qu'on va changer tout le contenu de la boîte qu'il tient avec tous les bobos. Et lui, déjà, si on lui change son contenu de boîte là, ah ouais, super, je vais pouvoir quand même me soulager parce que j'ai pu apporter un truc là, voilà, qui ressemble à rien, qui me fait du mal, j'en ai marre, enfin voilà. Ça peut être ça aussi des fois. C'est juste changer le masque, c'est juste changer la boîte, même si on ne peut pas changer ce qu'elle contient parce que la personne, elle veut pas aller l'ouvrir. C'est pas grave. On va déjà changer tout ça et en changeant le décor de la boîte, ben, bizarrement, le contenu il va avec. Eh oui. Eh Et oui. puis, je vais même te dire une chose, c'est que des fois, tu as des personnes qui ont fermé cette petite boîte, c'est-à-dire que Mm. ils oublient complètement. C'est comme si qu'ils ont été anesthésiés. Tu vois, je vais même te donner des exemples. J'ai déjà eu des personnes, par exemple, Mm. qu'ils avaient oublié qu'ils avaient été violés. Et Oui, donc, c'est quand possible. on faisait des séances, ça ressortait. Et puis là, c'est Oui, c'est oui. quelque chose de fou, quoi. Et ça arrive de temps en temps où les gens, tu vois, quand ils vivent une blessure, mais vraiment profonde, avec un choc émotionnel hyper puissant, Mm. le cerveau, je pense qu'il va se mettre automatiquement en défense. Donc, En survie. Mm. voilà, on appelle ça des hallucinations négatives, c'est-à-dire que le cerveau va enlever un élément pour Exactement. protéger Mm. la personne, pour éviter qu'elle fasse sauter la soupape, tu vois. Et Exactement. Mm. cette histoire de cerveau, c'est véridique, hein, et ça arrive, par exemple, souvent quand on est fatigué. Euh, Par exemple, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Tu rentres chez toi, tu balances les clés sur ta table, tu vas chercher ton manteau et tu dis je vais ressortir et tu ne la retrouves plus ta clé. Tu la cherches, tu la cherches, tu la cherches, tu commences à péter un plomb, tu dis mais elle est où cette clé? Et puis finalement, tu te dis, ton petit cerveau, il te dit bon, maintenant Agnès, tu te reposes, tu te mets dans le canapé et puis tu respires. Une fois que tu as respiré, tu reviens, tu vois la clé sur la table. Tu dis, mais merde, pourtant j'avais regardé sur cette table, il n'y avait pas la clé. Et bien en fait, ça, c'est parce que le cerveau va enlever euh, cette clé, tu vois, cette Mm. image, pour que tu puisses respirer 2 secondes, sinon tu ferais sauter la soupape. Exactement. T'imagines jusqu'où le cerveau est puissant quand même. Mm. Il y a plein de Et gens ça comme ça arrive, oui, qui arrivent pas, qui se rappellent pas ou qui arrivent pas à passer le cap. Oui, oui, ça c'est sûr. eh oui, C'est pour ça que c'est intéressant d'aller des fois les chercher petits. Donc ça, c'est quand on va chercher des émotions
un peu violente, un peu, voilà, pour aller guérir des blessures. Et puis, il y a aussi des moments de joie. Ça, j'aime bien aussi parce qu'il y a des moments où on va chercher le petit enfant intérieur pour le ramener à des moments de joie. Ça, Eh oui. ça peut arriver parce qu'il y a des rôles qu'on ne veut pas assumer, qu'on va récupérer euh, ou tout simplement qu'on a besoin de faire appel à sa créativité qu'on a laissée de côté. Tout ça. Lui, le petit, de toute façon, il a l'habitude, il sait, il va naviguer, hein. Ça, c'est chouette. Moi, j'avais une amie comme ça qui m'avait aussi, elle venait d'être maman, mais en fait, c'était son premier bébé et elle était épuisée. Et en fait, elle était rentrée dans le cabinet, et, elle était dépassée. Elle m'a posé le petit comme ça pour dire, j'en peux plus. Ok, bon, donc du coup, je regarde comment faire avec elle, avec le petit, machin, et puis on me dit, ben, c'est l'enfant intérieur chez elle. Je trouvais ça surprenant, mais j'ai dit, ok, on va le faire, même si elle était fatiguée, on va y aller doucement, bon. Et en fait, elle était mignonne parce qu'en fait, elle en avait tellement marre qu'elle s'est dit, ben moi, pour le coup, je vais être l'enfant intérieur à 100%. J'en ai marre, je me réfugie chez lui. Occupez-vous de celui-là. Moi, je veux retourner enfant parce que c'était mieux. Alors, du coup, je l'ai ramenée pour dire, t'es plus une enfant. Pour le coup, c'était ça l'idée. Là, pour le coup, c'était drôle parce qu'elle était complètement dans son monde. Non, je reste là, je suis bien. Lui, il fait que pleurer, j'en peux plus. Ok. C'était trop drôle. Donc, je l'ai ramenée. On a discuté, tout ça. Bon, c'était très rigolo, quoi. Mais pour le coup, il y en a qui choisissent complètement d'y aller pour s'y réfugier aussi. Voilà. Alors, Eh ça, oui. alors là, c'est la joie qu'on essaye de ramener en même temps en disant, mais attends, il y a aussi des belles choses à vivre ici. Ne te réfugie pas trop là-bas non plus. Il faut trouver l'équilibre, quoi. Donc c'est bien aussi voilà, de s'écouter. Et souvent, le truc que tu disais de ramener au cœur, les gens, moi, je leur fais. Alors, je demande par quel chakra, mais très souvent, bien sûr, c'est ou le plexus ou le cœur par lesquels on va rentrer pour aller le chercher. Et quand ils mettent souvent la main là, sur le cœur ou sur le plexus, selon pour être connecté, en fait, c'est un retour à soi. Il y a plein de gens qui me demandent, mais vous croyez, mais est-ce que je fais ça? Est-ce que... Très bien, fermez les yeux. Mettez la main là. Vous savez qu'il est là. Ok, il vous dit quoi? Et là, les gens ils me disent, ben là, je sais que je dois faire ça en fait. Ok, voilà. Vous avez la réponse. Parce que quand on met la main là, quand on s'écoute de l'intérieur, on a l'enfant intérieur, on a notre désir et on a nous. On a les trois. Donc en fait, la réponse, on l'a déjà dedans. Donc c'est super intéressant de passer par là. C'est top. Et tu vois, en parlant aussi par rapport à l'enfant intérieur, par exemple, pour tout ce qui va être emploi, souvent Mm, on va pas savoir quoi faire, etc., etc. Et si jamais tu te recentres bien et que tu vas chercher plus loin en te disant, mais quand j'étais enfant, justement, qu'est-ce que je voulais vraiment faire? Et souvent, en fait, quand on est enfant, là où on doit aller, c'est ce qui doit nous faire vibrer normalement. Et souvent, exactement. on prend d'autres portes parce que quand on grandit, les adultes vont nous dire, ah ben non, tu n'es pas capable. Ou alors, eh ben L'argent. non, t'as pas assez de diplôme, t'as pas assez d'argent, Mm, etc. voilà. Alors que Mm, normalement, peu importe le métier que tu devrais faire, ce qui mm, doit te faire vibrer, eh ben, tu as besoin de rien en fait. Tu vois, je vais donner des exemples, hein. Tu prends des exemples, par exemple, on va prendre deux maçons. Eh ben, quelle va être la différence entre un mur qui va être bien construit et un qui va être un peu plus de travers? C'est qu'il y en a un qui vibre quand il travaille dans la maçonnerie et que l'autre, il le fait uniquement pour le salaire. Tu vois, mm, rien que ça, on voit la différence rien que dans la construction. Pareil pour le mm, plombier. Qu'est-ce qui va faire qu'un plombier, il va venir une fois chez toi et que tes toilettes ils vont être réparées en 1 heure et que l'autre est obligé de revenir 3 fois? Eh bien, qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui le fait vibrer dans son métier? L'argent ou alors la passion du mm. métier, tu vois? Pareil Exactement. pour les Oui, oui. thérapeutes, Ah etc., oui, tu vois? oui, oui, bien sûr, bien évidemment. Ouais, Oui, oui. ouais. C'est, c'est faire appel à notre passion, notre créativité en permanence, à notre envie de se lever le matin et de prendre la vie comme pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un moment à vivre avec ses hauts, ses bas, ses plaisirs, ses petits bonheurs. Comme quand on est enfant, on ne se pose pas ces questions. On se lève le matin, on est content d'avoir de l'amour, on est content d'avoir des vêtements qu'on aime porter, de quoi manger, aller retrouver ses copains pour se fendre la poire à la récré, faire des bêtises.
la vie, elle est simple en fait. C'est nous qui nous la compliquons adultes. Mais oui, parce Oui, qu'on nous ah a oui, dit, oui. mais oui, mais tu sais, une fois que tu as passé cet âge-là, là, tu deviens adulte. Donc là, en fait, en gros, tu as des comptes à rendre. Beaucoup, 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 beaucoup de devoirs. Et par contre, des libertés, ben écoute, quand tu auras le temps. À la Eh limite, oui. tu as un peu de congé, je crois, en fin d'année. Et tu sais, souvent, c'est les gens qui vont te mettre le doute. Dès que tu vas repartir à l'intérieur et vouloir créer, Oui. on va dire, mais Il non, mais vit tu la vas pas crise de la réussir, tu vas pas gagner. quarantaine. Ouais. Tu sais Il ce que je va- réponds aux gens? Tu ouais. sais ce que je réponds? Parce qu'à chaque fois, maintenant, ça fonctionne plus sur moi, hein. On peut me dire ce qu'on veut. Eh ben, je leur dis juste une phrase. Je suis prête à tout perdre pour tout gagner. Et Hmm. tu vois, dans ma vie, à chaque fois que j'ai voulu transformer quelque chose, changer de département, de métier, etc., faire des choses, eh ben, je m'en foutais de tout perdre. À Hmm. partir du moment où tu es dans cette conscience, tu sais que tu as tout à gagner derrière. Oui. C'est automatique. C'est automatique. Hmm. Exactement. En fait, c'est exactement ça. En fait, l'enfant, il a pas de doute. Il a des peurs de l'inconnu. Ça, c'est normal parce que quand il connaît pas, il va d'abord analyser un petit peu à sa façon la situation. C'est pour ça que c'est bien, tu as ton petit enfant intérieur bien, 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 yes. Mais par contre, mais par J'ai contre, bien travaillé? il n'a pas de doute. Il n'a pas de doute. Non. Il y va, quoi. Il voit un arbre, Oui. il monte. S'il a peur, par contre, il va dire j'ai peur. OK. Il sait pas de quoi il a peur. Il va juste avoir la sensation, il va la nommer. Mais jusqu'à 6 7 ans, il fonce, quoi. Ça galope, hein. Mm. C'est des trucs, ça a peur de rien, quoi. Après, sur les expériences, l'apprentissage, s'il a vraiment une peur, il va la nommer. Il va dire j'ai peur, j'ai pas, je peux plus avancer. Enfin, il va nommer surtout les émotions. Mais les doutes, les cogitations, Quand là. on est sûr, on est sûr. Il faut arrêter de dire peut-être. Tu vois, regarde, moi, je suis une passionnée de plantes. Souvent, je vais dans la nature, je ramasse, et des fois, j'ai des petites mamies qui sont à côté qui me disent souvent, mais vous n'avez pas peur de vous empoisonner avec les plantes? Tu sais quoi? Je leur dis non, parce que Mm. si je suis sûre de moi, c'est que je suis sûre. Et justement, c'est si vous me mettez le doute comme quoi la plante est pas bonne, eh bien finalement, est-ce que c'est pas ma mémoire, mes pensées qui vont faire que je vais me dire, ah ben, la plante, elle est empoisonnée. Et comme tu sais que les pensées sont créatives, Ah, ben bien si sûr. tu penses que la plante, elle est empoisonnée et que finalement, tu es sûr de toi, eh ben, même si tu vas pas en mourir, ben, tu vas attraper une Mm. gastro. Et après, tu vas Mm. dire, ah ben mince, alors, elle avait raison. Non, Ouais. après, je dis pas qu'il faut manger des plantes en disant que vous êtes sûr, etc. C'est si vous êtes Mm. sûr de vous par rapport à une spécialité, même, regarde dans les recettes de cuisine. Celui qui va suivre son instinct, être dans la création, la créativité, etc., c'est celui qui va remporter les meilleurs Ouais. plats, Bien où sûr. ça va être au Mm. top, etc. C'est celui qui va suivre la lettre, etc. Et puis tu vas goûter, tu vas dire, ah mince, il y a trop de Mhm. sel, trop de poivre. Mais non, mais si tu aurais écouté ton instinct en disant, ben, rien qu'à l'odeur, je sais pas, il manque quelque chose, et ben là, peut-être que non, je pense Mm. qu'il ne faut pas trop suivre les lignes. Pour se reconnecter à Exactement. son enfant intérieur, il faut être plus dans tout ce qui va être l'imagination, la créativité. euh, Il faut euh, pouvoir s'y reconnecter. Il y en a qui sont plus du tout connectés à ça aujourd'hui. Plus du tout. Parce qu'on les, déjà de petits, ils y étaient pas trop. On les coupait, on les a pas engagés dans ça. Donc, c'est quoi qui fait ça, à ton avis? Pourquoi il y en a qui sont vraiment déjà, déconnectés, ça, mais totalement, hein? déjà, déjà, ça dépend comment comment on fonctionne au niveau de notre cerveau. On le sait aujourd'hui, hein, qu'il y a un cerveau qui est lié plus à la créativité que l'autre. On le sait que chez certains, d'ailleurs, on a les cerveaux, on n'est pas tous avec les mêmes fonctions aux mêmes endroits. On sait que ben, face à l'apprentissage, on n'est pas tous égaux. On sait que pour certains, enfin moi ça m'a toujours fait rire, mais voilà, quand j'ai étudié par exemple la brain gym en kinésio, ça me faisait rire parce que je revoyais mon frère, un hyperactif, hyper doué, très créatif lui pour le coup, qui a choisi plus tard de faire des études dans le bois, design de bois, ébénisterie, enfin voilà. Et petit, il était fort en maths et on voulait absolument qu'il fasse des maths.
Et on lui a dit, ben non, ma mère elle disait, ben non, en fait, il va pas faire ça, en fait, parce que c'est pas son truc, il n'aime pas ça. Et en gros, ça a été, mais madame, vous êtes en train vous allez le tuer dans l'œuf, vous le mettez dans une classe là où, en gros, à l'époque, quand on mettait des personnes dans du professionnel, c'était pas les plus intelligents, soi-disant, vous voyez. Il y avait tout ça aussi à l'époque, hein. Et ça existe encore. Et aujourd'hui, les métiers manuels et créatifs, ils sont pas encore revalorisés comme ils devraient. Aujourd'hui, un petit peu plus quand même, il y a cet élan qui vient. Mais on ne pousse pas du tout aujourd'hui les enfants à être dans cet état d'esprit, de pouvoir être les propres souverains en fait de leur monde, les propres souverains du monde qui nous entoure. On leur octroie la possibilité d'être partie prenante de projets qui rentrent dans les codes admis autour de nous, mais en tout cas pas de pouvoir recréer le monde à leur image. Et aujourd'hui, il y a un grand élan dans l'humanité qui pousse les personnes à recréer un monde à l'image de ce que nous voulons du monde. C'est pour ça qu'il y a des grands écarts qui se créent partout et que les gamins, ils sont super éveillés parce qu'on est en train Les parents, derrière, ils disent, attends, mais l'environnement, mais attends, ça, c'est pas possible, mais attends, si tu as envie de faire ça, tu fais ça. Il y a gros bouleversement, là. Pour le coup, ça y est, la bascule, elle commence à se faire sur les toutes dernières générations, là. Et c'est super. C'est super parce que ça, pendant longtemps, on l'avait perdu. On l'avait complètement perdu de vue. Ça L'enfant, à commence l'époque, à c'était pas changer, hein. ça. Ça commence à Ouais, changer, hein. c'est Depuis chouette, quelques quoi. années, je trouve que les gens, Oui, ils évoluent un peu plus, hein. exactement. Et ça fait Mm. du bien. Ça fait du bien parce Eh que oui. il y a les petits aujourd'hui, toi qui adores les plantes. Moi, j'avais un petit qui. J'ai mis ça aussi sur Facebook. Ça m'a fait rire. Une petite émission là où on découvre les nouvelles générations de petits. Et le petit, son jardin, il adore. Donc tous les jours, il plante des trucs, il connaît toutes les herbes, il a son potager, il sait les saisons, il sait quand il doit planter. Il a 7 ans. Non mais moi, tu me Waouh. demandes de faire planter des tomates cerises, je sais même pas comment on fait, tu vois, qu'on soit clair. Ouais. Oh là C'est là. pas, on m'a Oui, jamais là. appris et c'est pas quelque chose qui m'attire moi. Pour le coup, j'ai d'autres choses qui m'attirent. Pas pour l'instant en tout cas ça. Mais du coup, je me dis, mais bon sang, c'est inné. Il y a aussi, ça je l'ai vu parce que je sais pas pourquoi, j'ai vu plein de reportages. Du coup, ça m'a intéressé pendant un moment d'aller écouter cette jeune génération là qui ont aujourd'hui entre 7 et 15 ans. Et je suis allée regarder plein de petits reportages comme ça sur ces enfants et c'est impressionnant. Il y a une espèce d'énergie derrière, mais méga puissante, de personnes, alors, ou druidiques, ou tu vois, des vieux sages, des érudits, mais de toute une génération liée à la nature, à la forêt, à sa conservation. C'était assez impressionnant, quoi. Moi, quand je les écoutais parler, on sentait qu'il y avait une voix derrière qui les poussait aussi à aller dans cette guidance-là. C'était chouette, je dis, mais on y revient, quoi. Est-ce que c'est pas parce que nous, justement, on évolue, alors les générations évoluent aussi? Est-ce que Oui, c'est pas de par notre évolution qui fait que... ouais, il y a ça aussi, bien sûr, c'est sûr. Eh On oui. les, on les pousse aussi, on est obligé, hein. La Terre, elle est en train de dire, les gars, vous êtes gentils, mais là, comment on fait, quoi? Eh oui. Là, j'en peux plus. À un moment donné, il va falloir agir. Vous avez bien compris que vous détériorez tout, donc il va bien falloir à un moment donné stopper et repédaler dans l'autre sens, petite marche arrière pour dire attends, là on va faire peut-être autrement, donc je reviens, je fais autrement. Là, ah oui, non, là ça va pas, je reviens, je fais autrement. Il faut tirer des leçons. Nous, on les tire pas encore, hein. Franchement, on est loin de les tirer encore les leçons, mon Dieu. Mais par contre, eux, ceux qui arrivent, ils en prennent conscience. Et tu vois, même à la télé, on commence à en parler de plus en Mm. plus. C'est moins tabou. Tu vois, on va parler de la médecine qui est parallèle. À partir du moment où ça reste soft, attention, hein. Si tu ouvres les portes en grand, là, Le ils vont pas problème, être c'est que, d'accord. Mais tu vois, ouais, il y a pas d'encadrement suffisant aujourd'hui et homogène pour toutes les pratiques du bien-être, hein, puisqu'elles sont très variées. Euh, Beaucoup ont des syndicats et des fédérations, mais ce qu'il faut aujourd'hui à garder en tête, c'est que elles sont décriées parce que déjà elles sont très plurielles et elles sont pas du coup maîtrisables et contrôlées comme le sont
celle issue de la médecine traditionnelle, qui pour autant fait appel aussi aux médecines du bien-être. Beaucoup de médecins sont pour de la médecine intégrative où ils vont vous dire, oui, pratiquez de l'EMDR, de l'EFT, allez voir un naturopathe peut-être pour revoir l'alimentation, allez bien sûr qu'on le fait ça. Des médecins aussi, préconisent par exemple de la kinésiologie pour certains. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, comme pour tout. Comme pour tout en fait. On a tous nos opinions, peu importe notre métier. Donc aujourd'hui, on a de tout. L'important, c'est de pouvoir trouver ce qui s'adapte à nous, à nos besoins, au moment où on est là en train de décider d'évoluer et que ça nous serve. Alors, les gens s'imaginent souvent que une séance où il n'y a pas eu de résultat ne sert pas. Ça m'arrivait de récupérer